Coucou les potes, je voulais vous faire une petite introduction pour vous situer le contexte. Donc là, en fait, vous allez voir une rediffusion d'un live que j'ai fait hier. Donc dans la première partie de ce live, c'était la partie avec Picsou que je vous ai sorti aujourd'hui, la partie Storytime où je vous explique mes débuts dans la crypto, les débuts de Picsou, comment la baleine, Coin Academy se sont créés, etc. Donc ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, comment on en est arrivé aujourd'hui à Coin Academy, parce que ça fait 8 ans qu'on est dans les cryptos. Et ensuite, en fait, je me suis fait une macro-analyse des différents Layer 1, c'est-à-dire des blockchains de smart contracts concurrentes d'Ethereum. Pourquoi? Parce que sur le cycle de 2021, j'ai eu tendance à placer beaucoup d'argent sur différents Layer 1 pour les citer Avalanche, Polygon, Solana, Ethereum, bien sûr, et d'autres, Cosmos notamment. Et en fait, effectivement, ça a très bien marché du côté de Solana, que j'ai toujours porté dans mon cœur depuis le début. Bon, je pense que c'est plus un secret pour personne. Mais mis à part ça, j'ai toujours été surpris par la non-performance de nombreux Layer 1 d'un cycle à un autre. On a effectivement Toncoin qui a fait une belle poussée, mais Avalanche, la price action, elle n'est pas extraordinaire en réalité. Et c'est quelque chose que je comprends pas trop parce que le sous-jacent technologique est bon. C'est la même chose pour Polygon, c'est la même chose pour beaucoup d'autres. On a Near Protocol qui a su surfer sur les nouvelles narratives avec l'intelligence artificielle et la chain abstraction. Mais bon, on est encore très loin de la TH, alors que Solana, on s'en rapproche vraiment beaucoup de la TH. On a aussi sur ce cycle Aptos et Sui qui nous font une poussée, parce que c'est hype, c'est performant, c'est un peu dans la même veine que Solana. Mais voilà, j'ai envie que vous compreniez bien le contexte. En fait, on parle souvent des grosses VC chains, donc les chaînes où il y a des VC qui sont rentrés très tôt avec des capitalisations très basses et qui font des fois 10, des fois 50, voire des fois 100, voire même plus encore sur les crypto-monnaies. On ne parle pas aussi des perdants, parce qu'effectivement, quand tu es VC, je défends un peu le diable, mais quand tu es VC, tu investis dans plein de projets et des fois, tu t'éclates la gueule complet. Et je pense que ça va être intéressant d'en parler justement. Donc, c'est ce que vous allez voir dans cette rediffusion. Je vous souhaite un très bon visionnage. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à me le dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Me dire si vous avez envie que j'analyse d'autres types de jetons dans des live Twitch et pour des rediffusions sur YouTube. Et puis voilà, bon visionnage. Parce que techniquement, c'est assez violent, Avalanche. Mais c'est vrai que Avalanche, il a eu plus de mal à pump hard comparé à du Solana, hein. Donc j'en ai quasiment pas de l'Avalanche parce qu'en fait j'ai été très très déçu du prix, de la price action. Mais techniquement, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la même veine? Bon, celui Aptos qui pète, ça vient aussi du fait qu'il y a une grosse capitalisation. Notamment Polygon, tu vois. Polygon, ça prend le tarif et il n'y a aucun signe de force, hein. Pareil, je comprends pas. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup moins utilisé qu'avant, mais bon, Polygon, c'est quand même puissant. Inch, j'aime bien. Le problème de Inch, c'est que il y a quasiment rien qui se passe dessus, tu vois. Après, il y a quoi d'autre? Là, je parle que des Layer 1. Hein. Il y a Rune qui refait un petit run. Rune, les pauvres, ils se sont mangés 3 piratages. Donc ça, c'était le top BTC à 64 000 $. Après, ils ont bouffé des hacks, donc ils se sont fait déchirer. Et là, ça repart un petit peu. Nier, non, Nier, je peux pas dire ça parce que le truc, c'est que Nier, il y en a beaucoup qui ont pu en acheter sur CoinList à un prix record. D'ailleurs, tiens, si tu fais CryptoRank Nier, tu vas dans Fundraising. Normalement, voilà, tu vois, regarde. T'as des gens qui ont pu faire des x50, x70 en ayant investi sur CoinList, tu vois. Après, c'est vrai que d'une certaine façon, Polygon, pas si on aura Matic, hein. Matic, je pense qu'il y en a, voilà, mec, regardez. Il y en a qui ont fait x400, x130, x130 au prix actuel, mais qui sont allés jusqu'à faire du x1000, x1000, x3000 pour les investisseurs seed, hein. Donc Polygon, c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment mangé le caviar. Et je me suis jamais amusé à regarder, mais en quelle année aussi? Ah après, ils y ont cru pendant le bear, et puis après il y a eu le bull, quoi. Mais on n'a pas le vesting de déblocage, ou c'est parce qu'ils sont tous débloqués? Ouais, en fait, ils sont tous débloqués, d'accord. Voilà, il y a quoi d'autre dans ce top là? VeChain, c'est un truc de malade aussi. VeChain, ça, typiquement, c'est le jeton préféré des nouveaux. Parce qu'on parle de supply chain, de Louis Vuitton, de BMW. Les nouveaux, ils aiment trop. Par contre, je sais pas ce que ça a donné les private sales sur VeChain. Il y en a pas, en fait, hein. À ma connaissance, il y en a pas. Sei, j'en ai aucune idée. On va les regarder par curiosité. Celestia, vous êtes beaucoup à le savoir, mais je vais quand même le mettre pour les autres. Algorand, il y en a beaucoup qui se sont fait démonter sur Algorand. Ok. Et Flow. Allez, c'est parti. Donc, on commence. CryptoRank, Sei. Sei, il y en a qui sont rentrés en seed pendant le bear. Ah ouais. En seed, ils ont mangé, hein. x77 et x228 sur le top. Putain, qu'est-ce qu'ils ont becté. Oh,
Parce que là, on parle de 2022. Hein. Ensuite, donc, il y a Celestia. Multicoin Capital, ils sont toujours dans les bons coups, gros. Ils ont une bête de vision. Ensuite, donc, Celestia, bon, bah, ceux qui ont eu le privilège de rentrer en seed, ils sont en x500. Et en Serie A, ils sont en x54. On est le 29 octobre pendant ce live. Le 31 octobre, il y a un gros paquet de jetons pour les investisseurs seed. Donc, il y a des gens qui sont en x500 et en x50 qui vont enfin toucher leurs jetons dans 48 heures. Pensez-y. Et si vous ne me suivez pas encore sur Twitch ou sur YouTube, pour ceux qui écouteront la rediffusion, parce que je pense que ça peut être pas mal de faire une petite rediff, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Ensuite, on a Algorand. Algorand, alors bah, ils se sont fait déchirer, en fait. Il y en a qui sont rentrés à 2,4$. Ils sont en divisé par 20. Putain, la douche. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que Algorand, techniquement, c'est pas mal. Mais pour développer par-dessus, c'est un peu le bordel, de ce que j'ai compris. Par contre, si vous allez dans Team, voilà, Silvio Micali, regardez bien. Hein. Il a un bête de profil. Connu pour ses travaux fondamentaux sur la cryptographie asymétrique, les fonctions pseudo-aléatoires, la signature numérique, le transfert inconscient, le calcul multipartie sécurisé, donc les MPC. Et il est l'un des co-inventeurs de la preuve à divulgation nulle de connaissances, les Zero Knowledge Proof. Le mec a inventé les IK, carrément. Donc les gens, ils se sont dit, ah ouais, bah le gars, il a inventé les IK, il fait un layer 1, grosse couille, quoi. Et ils se sont fait enculer. Donc c'est, on montre les x500, on monte les x50, mais il y a des moments aussi où tu te fais vraiment traire tout ton lait par le marché. Faut pas l'oublier ça. Hein. Et le flow, dont on parle moins, le flow, il y en a qui ont bien mangé normalement dessus. Ouais. Sauf que le flow, il a énormément corrigé. Ouais, il y en a, ils sont rentrés à 10 centimes. Et au top de marché, ils ont fait un x400, x100. Sauf que le jeton, il s'est pris une correction de malade. Et c'est quoi Flow? En fait, c'est les inventeurs de la première connexion NFT. Collection NFT, par contre, s'appelle CryptoKitties. Comme Ethereum était congestionné, ils ont décidé de faire un Layer 1 modulaire avec un bon consensus. Et le sous-jacent technologique de Flow est très bon. Il y a quelques projets intéressants dessus, autour des NFT notamment, qui se sont construits. Mais depuis que la hype des NFT elle a fondu, bah, la capitalisation elle a fondu aussi. Mais vous voyez, les brand partners, on a Samsung, Ubisoft, NFL, NBA, Disney, Moka, l'UFC, Warner Music. Et Sui, il y en a qui sont rentrés à 3 centimes, je sais. Il y en a qui ont bien mangé sur Sui. Il y en a qui sont en x20 ou en x60. Mais bon, pas sur des grosses sommes. C'est pas des grosses sommes. Faut plutôt... Ça, en fait, ça pèse absolument rien parce que c'est pas des grosses sommes. Ce qui va compter, c'est eux et tous ces gens-là, je crois qu'ils sont rentrés à 10 centimes. Donc ceux qui sont rentrés à 10 centimes, ils sont en x20. Voilà, EIO, série A, série B, je suis quasi sûr qu'ils sont rentrés à 10 centimes par là. Donc ces gens-là, bah voilà, hein, les jetons sont déjà en cours de déblocage, donc la formation est pricée. En market cap, moi j'ai tendance à prendre ça là. Ça là, ils ont dû rentrer à 360 millions de MCAP, ou peut-être 720 millions. Et eux, ils ont dû rentrer à 1 milliard. À la louche, hein, je dis ça. 1 milliard de market cap. Et là, en FDV, on est à combien? On est à... on est à 20 milliards. C'est ça, en x20. C'est ce que je vous disais. Il y en a, ils ont dû rentrer à 1 milliard de valo. Déjà, il faut des grosses couilles pour rentrer à 1 milliard de valo sur un layer 1. Il faut des grosses couilles. Parce qu'après, il faut que les valos, elles montent. Donc, bonne chance. Pour moi, Solana a de l'avenir absolument. Hein. C'est les meilleurs layer 1 qui soient. Hein. Techniquement, c'est un énorme banger. C'est faux que si peu de monde se rende compte que BTC a son ATH et part de quoi quand tu penses que ça va parler dans les médias. Je sais pas. C'est quand la moustache? Bah, je la rase un peu. Je fais pas des grosses moustaches, moi, frérot. Les VC en bas, il y a 5B le suit. Ah, c'est possible qu'il y en a qui soient rentrés à 5B, ouais. Et qui soient que en x4. Faut des couilles, hein, pour rentrer là-dedans à de tels valos. Donc on verra si ça continue de pousser. Ça peut. Je peux regarder. CryptoRank. Aptos. Ah, il y en a, je pense, qui sont rentrés à 2 milliards de valos. Hein. 1 ou 2 milliards, pareil. Et Aptos, on est à combien de FDV? 11 milliards, ouais, il y a 2 fois moins de FDV. Donc pareil, il y en a qui doivent être en x5 dessus. Ionet, je sais que le dernier round où on nous avait proposé, c'était à 300 millions de valo. De FDV. C'est trop de la merde, leur truc IO, là, voilà. Tu tapes Ionet, ils le trouvent pas. Voilà, donc si tu rentres à 300 M, t'es en x4,5 au cours actuel. x4,5. Pour ce qui est du calendrier de déblocage, ça peut être intéressant de voir quand est-ce que les VC ont accès à leurs jetons. Voilà, ça c'est pour qui? R&D. Ok, R&D. Et pour ce qui est de la seed initiale et série A, ils auront leurs jetons que à partir de juin 2025. Donc il y a le temps. Hein. Ouais, deux ans. Hein.
2 ans de lock. 2 ans et 3 ans. Donc il y a vraiment le temps. Pour le moment, il n'y a pas de pression vendeuse en fait. Mais ça pourrait arriver à partir de la fin d'année. Peak, bah Peak, nous on est investisseurs avec l'équipe Coin Academy. Donc nous on est rentré au round d'avant CoinList. On est rentré plus bas que ça. Hein. Je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais on est rentré un peu plus bas que ça. J'ai pas la moindre idée de ce que ça a donné en FDV. Vous la mettriez à combien la FDV de Peak? En sachant que la dernière FDV en date, je crois elle était à 300 M, un truc comme ça. Ou 333 millions. Vous la mettez à combien vous, Peak? Pour savoir si pour une fois on mange sur une précelle. Moi je verrais bien 1 milliard. Je verrais bien 1 milliard. En sachant que Peak ça va sortir là, ça sort le 5 je crois novembre. Hein. Ils ont fait un tweet. Attends. C'est un fork de Polkadot d'ailleurs, Peak. Pourquoi je suis pas abonné? Ah si, je suis abonné. Clutch. Ah non, le 12, pardon. 12 novembre. Le 12. Mal renseigné. Privacy, t'as in? Ouais, on est rentré Privacy. Pareil, je sais pas si c'est disclose. On est rentré assez haut. Hein. Je sens qu'on n'a pas fait un bon deal là-dessus. Mais... Putain, ils en ont fait hein, des rounds. Je pense qu'on est rentré vraiment comme des couillons. Beaucoup trop. C'est quoi Peak? Peak, c'est un Layer 1 dédié au Real World Asset. Et à ce qu'ils appellent et Depin pardon, et ce qu'ils appellent Machine Real World Asset. En gros c'est de la Depin, c'est de la machine économie quoi. Et en gros ils sont basés sur le framework de Polkadot, sauf que c'est un layer 1 à part. Et il y a beaucoup de projets Depin qui se construisent dessus, comme Silencio, Natix, etc. Et l'idée c'est d'être un peu le layer 1 de la Depin. Une académie Depin layer 1. Comment il s'appelle le concurrent de Peak? Il y en a un autre, Layer 1, qui marche pas trop, là. Plus son blaze. C'est IoTex, voilà, IoTex. Bah, c'est simple, déjà, IoTex, ils sont à combien, eux? Ils sont à 400 M. Ils sont à 400 M. Le truc, c'est qu'IoTex, ils font bander personne avec leur communication. Je trouve vraiment, ils ont annoncé IoTex 2.0. Le site fait vraiment pas rêver. T'as dit quoi, le projet FR Aleph Wine? Je suis pas à jour, mais ils font pas mal de choses, hein, Aleph. Après, l'utilité du token dans tout ça, j'ai peur de dire des bêtises. Mais ouais, IoTex... on souffle. Hein. Alors du coup, quand tu mets Depin, qui sont les plus gros? Bon, ils nous mettent BitTensor, ok. Ils nous mettent Theta, Helium. Ouais, pour moi, la logique voudrait... Ah ouais, mais en plus, on est en market cap, on n'est pas en FDV. Attends, si je mets FDV, tu vas voir les FDV aberrantes. Pour moi, on peut se mettre là-dedans hein, pour Peak Network. Hein. Ça peut. Tu connais Space Mesh vite fait de non, mais je maîtrise pas. Encore, le problème, c'est que c'est un bête de projet... mais qui savent pas se vendre en fait. Ils sont très mauvais en marketing et c'est très dommage. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, tu vois, en termes de spéculation. On va pouvoir entrer aussi, nous, sur Speak. Bah, quand il sortira, il sera dispo en spot. Donc après, il faut voir si ça vaut le coup par rapport à son prix de listing. Parce que c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, c'est encore trop cher, je rentre pas. Est-ce qu'ils ont mis le calendrier de déblocage? Non. Economics. Parce qu'on a l'allocation. On n'a pas de calendrier de déblocage. Ok, chance. Hein. Vous voulez qu'on regarde Wormhole? Wormhole. Putain, à 2,5 milliards de valo, ils sont rentrés. Et là, actuellement, on est à... Ouais, bah c'est ça. Hein. Au break-even, les VC. Et tu te rends compte comment ça a rentré à 2,5 milliards? Faut les couilles, hein, quand même. Quelqu'un a du décentralisé? Ouais, DEI, j'en vois beaucoup des gens qui en parlent. Hein. Je maîtrise pas le sujet, mais ils ont fait une petite poussée récente, effectivement. Du coup, j'ai pas d'avis, je sais pas ce que ça vaut. Ok, c'est FHE. Avec 58 millions. Ok. Catégorie. Il n'y a que IA. Il n'y a pas FHE. En disant le futur TAO. Ah ouais, mais il y en a beaucoup des futurs TAO. D'ailleurs, il y a Genshin aussi. Genshin, si vous voulez regarder, c'est dans la même veine. On n'a pas trop d'infos, mais le peu d'infos disponibles, on l'a expliqué dans un article Coin Academy. Blockchain Quantic Proof, bah il y en a déjà, mais on s'en bat les couilles. J'ai vu Cardano qui bascule en layer de Bitcoin, mais en fait c'est un pseudo layer 2 parce que en l'état, tant qu'il n'y aura pas OP4, tu n'auras pas vraiment des L2. Il n'y aura que des bricolages. Ça c'est du bricolage. Il bosse avec Bitcoin OS, ouais. Casper s'est décédé. Bah en fait Casper, est-ce que ça a déjà vécu? C'est ça la question. Alors Casper, on va en parler. Ça j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Regardez bien. Depuis tout à l'heure. Regardez bien. Là vous allez vraiment vous régaler. Voilà, il y en a qui sont rentrés sur CoinList, qui se sont fait un x340 à partir de la TH. Donc après, est-ce qu'ils ont vendu? Je sais pas. Regardez la charte, hein. Regardez bien. Les premiers jours, une folie. Ils sont montés à... J'ai pas tout là, toutes les infos là. 12 mai 2021, ok. On peut avoir le 12 mai pour la capitalisation ou pas. Il veut pas me la dire, hein. Il a interdiction de me la dire pour pas choquer les gens, si vous voulez. Bon bref.
Déjà, regardez, ils sont montés quasiment 1 milliard de cap. Et le 1 milliard, c'était le 28 avril 2023. En avril 2023, le prix il était ridicule par rapport au top. Regardez, il était à 4 centimes, on était monté à 1 dollar. Fait fois 25, quoi. Ah, ils ont fait 25 milliards, quoi. 25 milliards de FDV. C'est un truc de fou. Il s'est passé quoi sur Casper? Bah, regarde, très simple, frérot. Imagine, t'as investi CoinList à 2 centimes en mars 2021. En mars 2021. Et en mai 2021, t'es en x300. x300. T'es obligé de vendre. Pas obligé de tout vendre, mais tu vends, je sais pas, 10%, 20%, 50%. Bah là, t'as que des gens qui vendent. Ils ont fait que ça. Que de la vente. Et tous ceux qui avaient peur de vendre au début, bah ils ont vendu. En sachant que, regarde, même quand tu vendais là, bah si t'es rentré à 2 centimes, t'es quand même en x15. Hein. Donc tous ceux qui sont rentrés, enfin, qui ont vu le prix au-dessus de 2 centimes, ils ont vendu en fait. Et au final, le bottom, bah, c'est aujourd'hui. Parce qu'il n'y a jamais eu une seule force acheteuse dessus. Par contre, ils doivent avoir des fous de malades. Des sous de malades. Hein. Je pense que la trésorerie de Casper, ça doit être quelque chose. DeFi Llama, Casper. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Donc il n'y a pas d'écosystème, il n'y a rien en fait. Et combien le ticker mini sur... Les potos, c'est aujourd'hui, ouais. Pas de ouf. Que penses-tu des launchpads aujourd'hui? Bah, c'est une excellente question. On va regarder tout de suite. Ideal Launchpad ROI. Bah, il y a beaucoup de launchpads qui ont saigné cette dernière année. Après, voilà, la période fait que. Tu vois, si je me mets sur 2 ans, voilà, si tu te mets sur 2 ans, ça mange mieux. Si tu te mets depuis toujours, t'as 0x Bull qui nique tout. Donc ça dépend sur quelle période tu te places. Parce que DAO Maker, il y a eu plein de gens qui ont bien mangé sur DAO Maker. Hein. Donc ça, c'est les IDO Launchpad. Ensuite, tu as les Launchpads des exchanges centralisés. Donc si tu te mets sur 1 an, tu as mangé un peu sur Bybit, sinon tu t'es fait dézinguer ailleurs. Si tu te mets sur 2 ans, bah tu as mangé chez OKEx, KuCoin, Binance. Si tu te mets depuis le début, regarde, tu as même UOB. Hein. Binance, en général, tu manges. Mais là, visiblement, Binance, ils y vont mollo sur les Launchpads en ce moment parce qu'ils veulent pas que les gens perdent de l'argent. L'organisation Casper Labs s'est cassé du projet du jour au lendemain. Bah ouais, je m'étonne. UOB, c'est Justin Sun. Maintenant, il paraît, mais initialement, non. C'est des Sud-Coréens qui ont eu beaucoup de soucis. Et je crois aussi des piratages. Les gars, je me permets, on reste en live, hein, je me permets de faire un instant publicité. Du coup, je vous disais lors de la masterclass que j'allais regarder un petit peu ce qui se passait sur Ultra, qui a annoncé une refonte de leur tokenomics. Donc très rapidement, en fait, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ultra ont annoncé que on va avoir plus de transparence vis-à-vis du token. Donc c'est pas encore public, mais ils vont mettre en place des wallets où tu sauras exactement quelle wallet appartient à l'équipe, comment les fonds vont être dépensés, etc. D'ailleurs, je me suis amusé cet après-midi à faire Richlist UOS. Tu as CoinCarp. À savoir qu'Ultra ont leur propre blockchain, mais ils ont aussi des jetons au format ERC20 sur Ethereum. Et du coup, quand tu vas dans la Richlist, alors c'était pas ça que j'avais trouvé. Comment ça, UOS Network? UOS Network Ultra. Quoi, UOS Network? N'importe quoi. Voilà. Tu peux voir que... Alors là, ce que je vous dis, c'est mon interprétation. C'est pas ce qu'on m'a dit. Mais j'étais en mode, bon, UOS, il y a des gens qui sont déçus parce que ça va pas assez vite que voulu, etc. Après, en réalité, tu regardes tous les jetons de gaming, c'est un peu la guerre. Et tu vois surtout une offre totale de 1 milliard de jetons. Ultra, on va regarder ensemble, hein. CryptoRank Ultra. Ultra, ils ont levé, je sais plus on voit l'info, mais je crois qu'ils ont levé 11 millions et quelques. Là, j'ai plus l'info sous la main, mais quasi sûr, ils ont levé 11 millions. Du coup, ils se sont fait une belle trésorerie. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a toujours des énormes wallets qui ont une grosse partie du supply. Pour rappel, ils ont 1 milliard de jetons max. Déjà là, tu as 160 plus 160, ça fait 320. Tu rajoutes 140, ça fait 460. Tu rajoutes 130, ça fait déjà 590. Plus ça, tu as déjà 600 millions de jetons sur ces wallets. Donc tout ça, c'est que l'équipe, les dépenses, etc., ils ont la main mise sur une grosse partie du supply. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça avance pas aussi vite que prévu de par le fait qu'on se rend compte de difficultés, que le gaming web 3, voilà, on s'attendait à avoir beaucoup plus de jeux qui sont bien, c'est pas le cas. Et là-dessus, je le mets pas sur la tête de Ultra, parce que vous voyez bien, les jeux web 3, en général, sont puants, qu'on se le dise, hein, ils sont nuls à chier, pour la plupart. Ça ne m'empêche pas de continuer de regarder, d'essayer de bosser avec les meilleurs, d'avoir des bonnes surprises et des moins bonnes. Mais je continue de surveiller. Moi, je pense qu'Ultra ont été des énormes pinces sur les dépenses, et c'est bien. Parce que s'ils se voient comme une boîte qui vise long terme, bah du coup, ils ont une bonne trésor, et donc quand ils pourront activer, ils activeront.
Et ils vont activer avec la sortie de leur nouveau jeu. On en avait parlé, Ashes of Mankind. Ils bossent sur un jeu depuis 3 ans et demi. On a fait un article sur Coin Academy. On explique tout ça. Ils sont soit malhonnêtes, soit complètement incapables. Moi, ce que je vais te répondre, c'est que si tu regardes les concurrents, les Naka, les Elixir, Hyperplay, etc., factuellement, c'est pas mieux ailleurs. Donc soit tout le marché est fait de malhonnêtes, soit... Cross the Edges, je parlais pas de Cross the Edges, on pourra en parler après si vous voulez. Soit le marché il est extrêmement difficile, soit on est entouré d'incapables et de malhonnêtes, tu vois. Mais j'aime bien avoir des points de comparaison. La seule app gaming, elle est sur Ronin. Ronin, c'est vrai que c'est à part. J'avoue que Ronin, ça bosse bien. J'avoue. Mais Ashes of Mankind, c'est carré. Il y a encore des petits bugs à régler, de ce que j'ai compris. Mais le jeu est vraiment carré. Donc je vous laisserai regarder. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet qui est sur ma chaîne d'ailleurs. Et le jeu sera gratuit, donc. Tu vois, c'est carré. À ce niveau-là. Donc, s'ils ont fait les pinces et qu'ils n'ont pas cramé la trésor, c'est cool. Il y aura de la ranked au début, je pense pas, mais par contre, t'as la plateforme de tournoi d'Ultra. Ouais, Project Citadel, c'est ça, c'est le même jeu en fait. Project Citadel et Ashes of Mankind, c'est le même jeu, c'est qu'ils ont rebrand le nom. Du coup, on va pouvoir voir comment les dépenses seront attribuées. Dans une ancienne publication de roadmap, il parlait aussi d'un budget de 10 millions pour de la subvention. Peut-être qu'ils n'ont pas les 10 millions, peut-être qu'ils ont quelques millions, mais avec des millions, tu peux subventionner à mort. Donc ça, c'est cool, pour accélérer le truc. Il y a pas mal de nouveaux jeux qui vont arriver. Je peux pas trop en parler, mais apparemment, ça va s'activer niveau listing de jeux. Il y a un système de staking sur le jeton, où tu vas pouvoir choper des récompenses sous forme de whitelist, de jetons H, le jeton d'Ashes of Mankind. Tu vas pouvoir choper d'autres types de récompenses aussi, avec des ressources, toutes sortes de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ils veulent également... Ça, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça, mais en gros, là, l'idée, c'est de dire que aux yeux... Merde, excusez-moi, j'ai trop zoomé. Aux yeux du public, actuellement, tu as tous les jetons qui sont débloqués, mais qui bougent pas, en fait. C'est-à-dire que tu vois... Pardon, excusez-moi, il y a ce pictogramme qui est un peu chiant par-dessus. Tu vois, t'as des jetons pour la team, pour les dépenses, subventions, marketing, etc. Mais en fait, t'as une grosse partie des jetons qui sont toujours dans leurs mains. Donc, ils ont quand même une certaine force marketing. Et l'idée, ce serait de locker une partie des jetons et de les débloquer progressivement pour que le circulating supply soit réduit pour avoir potentiellement, aux yeux des investisseurs, plus d'upside. De ce que j'en ai compris, hein. Là, pour le coup, je comprends pas trop l'opération. En tout cas, voilà, la GameFi, de manière générale, c'est chaud. C'est chaud. Et tout le monde y prend. Hein. Tout le monde y prend. Est-ce qu'on peut mettre plus de filtres? Bon, t'as Ape qui nous a sorti la Ape Chain, donc ça sort un peu. Supervert, je sais pas ce que c'est. Metaplex, c'est un protocole de NFT, donc j'ai un peu du mal à mettre ça dans le gaming. Mais voilà, tout le monde se fait déchirer. Big Time qui nous fait un petit comeback, ça c'est cool. Mais sinon, la GameFi est terrifiante. Et on me demandait dans le chat mon avis sur Off the Grid, le nouveau jeu qui a bien cartonné là. Bah écoute, Off the Grid, je vais être très honnête avec toi, je trouve ça très cool. Très cool. Ils ont fait un bon jeu. Défaut, il tourne super mal. Parce que c'est sur Unreal Engine 5. Donc soit tu mets le jeu en low dans tous les sens, soit tu te bagarres avec 90 FPS. Donc ça, je pense, c'est leur plus gros point noir. Quand ils sponsorisent pas les streams, bah il y a personne. C'est un début de jeu. C'est tous les jeux, à part les jeux e-sport, bah tous les jeux ça fait ça. Mais c'est vrai que passer de 140 000 viewers en pic à 200 spectateurs en temps réel, c'est chaud. Mais encore une fois, c'est du Gaming Web 3. Et en fait, je sais même pas si Neon Heroes il y est. Y a pas le jeu Neon Heroes? Si, y a. Regarde. Neon Heroes, personne. Pourtant, le jeu il est bien, hein. Y a absolument personne. Donc les Gaming Web 3 en général, c'est chaud. On devrait revenir à des vrais play to earn. Les projets ont voulu faire genre des vrais jeux, mais ils sont pas des studios. Personne aime les tentatives. Bah, c'est dur de faire des bons jeux. C'est ça la vérité. Hein. Et puis des fois, t'as des histoires à la con. Regarde Gala, ils ont fait des trucs pas mal. Au final, les cofondateurs de Gala, ils se font la misère entre eux. Donc forcément, ça a fait du mal au projet. Shrapnel, avec qui on a bossé et à qui on va continuer de bosser, bah apparemment, il y a aussi des problèmes avec les fondateurs du projet. Donc ça a mis la misère au projet. Ça casse les couilles en fait. C'est pas sérieux, tu vois. Pour le moment, en sérieux, t'as Big Time, dont j'ai parlé. Ashes of Mankind, qui a l'air très bien parti. Off the Grid, faut le dire, c'est sérieux. L'ATH, bah on l'aura sûrement plus tard, hein, les gars. Hein. Espérons. Hein. Ça manque de sérieux. Voilà. Ça manque de sérieux. Tu as tout pété, je suis désolé, frérot. Blast Royale, je connais pas. Je crois pas.
Ok. Ah, c'est sur mobile. Ah, peut-être sur mobile, ouais. Il peut y avoir des trucs cool. Oh, il y a du gros là, Dragonfly et tout. Ok, je vais suivre pour la... Ah oui, d'accord, le twitter.com ne marche pas. C'est jamais vu ça. Tu fumes combien de CBD? 2. 2 grands max 3 jours. Je fume pas énorme. Enfin, ça dépend pour qui. Et donc, on parlait de Crossy Edges. Bah, Crossy Edges, si on parle uniquement du prix du jeton, c'est une catastrophe. Franchement. Pour ce qui est des NFT, bah, du coup, très déçu aussi, récemment. Pour ce qui est du jeu original de cartes, ça va. Pour ce qui est de l'open world qui était censé sortir en mars 2024, bah, j'attends. Mais bon, c'est du Web3, hein. J'ai l'habitude, hein. Si on te dit une date, tu rajoutes minimum 6 mois, voire 2 ans. Si on te dit Ethereum passe en Proof of Stake en 2019, tu sais que ce sera pour 2021. Voilà, c'est ça les cryptos. Il va y avoir un jeu sur Mega ETH avec des pro players Hearthstone, j'ai plus le nom. Si tu trouves le nom, tweet-le moi, je suis chaud. Des infos pour listing US sur Binance, ça aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens parce que là, regarde, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait des gens qui feraient circuler la rumeur, ça pumperait le jeton, listing Binance, le jeton s'écrase et puis ça fait encore un dump et puis les gens sont dégoûtés définitivement. Ça n'a aucun intérêt de payer pour faire des gros listings sur des gros exchanges en l'état pour US. Aucun. Là, vaut mieux qu'ils sortent le jeu, que ça se passe bien, ensuite qu'ils sortent leur deuxième jeu exclusif de sport qui doit sortir il y a je sais pas combien de temps parce que visiblement la priorité elle est sur Ashes of Mankind normal. Qui sortent certaines choses qui ont retardé comme la refonte de l'interface, ce genre de choses. Qu'il y ait des nouveaux jeux, que ça avance petit à petit, qu'ils envoient un peu plus de communication avec les influenceurs, etc. Et après ça fera du bien. Oui, ouais, c'est un jeu Ubi dans le sort, ouais, je sais. Aurori, bah moi, Aurori, je me suis fait plumer, hein, frérot. Hein. Aurori, même délire. Alors, Aurori, c'est horrible parce que moi, je suis rentré à 14$ hein, sur Aurori. Hein. C'était quasiment le top de marché. Et en fait, ça a fondu tellement vite que j'ai laissé fondre. Je me suis fait démolir sur Aurori. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est horrible, mon gars, sur ce marché, c'est que là, ils nous disaient, ouais, Pampelop, on va sortir au NFT holder un accès bêta pour jouer au jeu. Ensuite, ils font la levée de fonds, ils lèvent 140 millions, je crois, donc beaucoup trop d'argent. Ils disent, ouais, on a trop levé, on est obligé de faire un jeu énorme. Excuse-moi, Samlock, tu t'es pris un ban automatisé de 2 minutes, c'était pas voulu de ma part. Hotchain trading card, ok. Bref, du coup, la bêta, elle est retardée. Ça nous fait que des tweets de teasing à tous les moments. Ouais, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. En rentrant en bear market, fente des glaces. S'ajoute à ça que dans les investisseurs d'Aurori, t'avais 3 Arrow Capital. Que 3 Arrow Capital, ils sont partis en liquidation. Donc ça a fait le force sell. Entre le Crash FTX... Maintenant, Crash FTX, ça arriverait après. Entre Crash Luna, Bear Market, 3 Arrow Capital et tout, ça fait que fondre. Et puis maintenant, ben, comme le jeton a trop peu d'utilité au sein de l'écosystème, ben, pas de force acheteuse. C'est un cauchemar. J'ai donné plus de 10 000 balles au marché. Excusez-moi de tousser. Donc, Aurori CryptoRank, l'IDO, 15$. Ils ont levé 110 millions. La hype était trop grosse avec l'euphorie, on sait pas ce qu'on fait. Ouais, bah c'est ça. Hein. CTA donne plus de nouvelles. Ah, je sais pas. Ils donnent plus de nouvelles? Non. Non. Troll. Ah si, ils tweetent de la FAQ, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Ils sont censés sortir un jeu après, mais... Faut leur demander, hein. Quel jeton il a pris tarif? Merde. C'est une question. Ah, bah, je sais pas. En tout cas, on sait pas combien ils ont levé. Excusez-moi pour les bruits bizarres, je suis bien malade. J'ai pris froid, je sais même pas comment. Ok. Ah oui, tout le monde s'est fait baiser, quoi. Hein. Choc bar. Oh là là. Ah ouais. Après, voilà, hein, c'est le Gaming Web 3, hein, c'est toujours pareil, quoi. C'est tous les projets, c'est ça, en fait. Hein. XBG, t'en penses quoi? J'ai pas assez dig, mais... En fait, l'idée d'un Digital ID, je trouve ça trop stylé. Le Player Identity, sur le principe, je trouve ça trop stylé. Après, comment ils vont le faire et tout, faudrait regarder. Tu vois, en plus, ils bossent avec NIP. Ok, putain, mais je savais pas ça. NIP, c'est lourd. Mais sinon, voilà, sur le papier, trop stylé. Ils ont fait un superbe lancement. Je leur souhaite pas que le jeton fonde, mais connaissance marché, ça peut arriver. Voilà, hein, moi je suis gros passionné de gaming, mais c'est vrai que faire des sous avec du gaming dans la crypto, c'est niette. Hein. C'est que les produits financiers qui font des sous. De toute façon, quand tu fais DeFi Llama Revenues, tu vois bien que qu'est-ce qui fait de la thune sont soit des stablecoins, soit de la MEV, soit des Layer 1, soit des DEX, soit du staking, quoi. C'est que DeFi, MEV, DeFi, stablecoin, DeFi, voilà.
c'est que des produits financiers. Il n'y a que ça qui fait du fric. Ou alors les machines à meme coin. Voilà, genre pump. Infra et DeFi, ouais. Qu'est-ce qu'il y a 19K revenus en un an? Bah c'est le début, donc pour le moment c'est pas trop utilisé la DIA. T'as vu la tech de Pirate Software sur la crypto dans le gaming? Non, j'ai pas vu. Le gaming pumpera avec les retail, sans eux c'est marrant. Ouais, mais pour ça il faut qu'il y ait des jeux bien en fait. Pour le moment il n'y a aucun jeu bien qui a fait mouche. Off the Grid, bah ils ont pas sorti de jetons. Là ils ont tabassé le marketing, maintenant bah bonne chance. En tout cas ils ont bien tabassé le marketing. Darknet qui a fait 600K TPS aujourd'hui. Ça cool, ça monte la capacité. Ouais, en gros c'est, comment ça s'appelle? Voilà, Flippy Flop. Je coupe que vous ayez la musique. Écoutez. TPS. Ouh. En gros, vous vous connectez, vous mettez un username, par exemple Capet. Tu crées une session. Ensuite, tu choisis un connecteur. Donc, par exemple, hop. Je trouve ça trop stylé. Hein, je me connecte. Voilà. Et une fois que t'es connecté, t'appuies comme un débile. Alors je vais baisser parce que sinon vous allez devenir complètement fou. En gros, tu fais ça. Ouais, non mais attends, c'est bon frère. Tu fais ça, et à chaque fois que tu fais un clic, ça fait une action on-chain. Donc du coup, pour booster les transactions par seconde, bah, il pousse au clic chez tout le monde. Et tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un... Merde, on va remettre la musique. Ils ont dit aux Français de la communauté, ouais, go, tous spam en même temps, team bleu. Comme ça, on va pousser les TPS. Bah, manipulation de stats, c'est ce qu'on fait Ton, c'est ce qu'on fait Aptos. C'est, voilà, les tap to earn, click to earn, ce que tu veux, c'est un bon moyen de pousser les performances. Et donc là, ils ont des petites mises à jour à faire. Et puis on verra, mais du coup, Flippy Flop, je crois que le projet derrière, c'est Cartridge. Voilà. Et Cartridge, c'est en gros écosystème gaming full on-chain. Ils bossent également sur une technologie de ZK Trade sur Starknet. Bref, ils sont bien impliqués. Et du coup, ça fait un parfait stress test de la blockchain. Et là où c'est intéressant, c'est que tout à l'heure, ils ont fait un pic à 735 TPS, ils ont fait. 735 TPS, en sachant que c'est un ZK rollup, hein. C'est pas un optimistic rollup. Tu payes des fees? Non. Là, en l'occurrence, tu payes pas. Les transactions sont probablement sponsorisées par Starknet. Je sais pas trop comment c'est géré au niveau des frais. Mais ouais, normalement, c'est une transaction sur le wallet chaque clic, ouais. Ça te crée un wallet à la con. Copie d'adresse. Ouais, du coup, tu vois, j'ai un wallet en 0x quelque chose. On peut parler DeFi ou tu vas rester gaming ce soir? Je vais bientôt couper, moi, frérot. Paymaster, c'est la diap qui paye. Ok. Mais du coup, joli stress test. Et puis, bah, ça en fait le layer 2, un des layers 2 les plus performants qui existent, en fait, hein. Typiquement. En sachant que je ne crois pas que... Comment ça s'appelle? Kero Native soit sorti. Attends. Parce que Kero Native devrait encore multiplier par 2, voire par 3 les performances. First pre-release of Kero Native. Voilà, on y arrive. Voilà, donc Starknet va encore décupler ses performances avec Kero Native. Donc ça va taper les 1000 TPS. Après, il faut qu'il y ait l'écosystème en face. Je trouve que la blockchain et le gaming est vraiment compatible compte tenu de la value apportée des dingues. Mais je suis convaincu qu'il y aura un énorme bulle sans le gaming quand l'adoption sera... Ah merde, ça t'a coupé le message. Bah niveau TPS, ça donne quoi la guerre des L2? Bah il faut qu'il y ait l'activité en face, hein. C'est-à-dire que tu fais Chainspect... Là je vais le fermer. Launch dashboard, chain type, mais layer 2. Mais en fait tu vois les max, ils sont pas affichés correctement. Starknet ils ont pas mis à jour leur truc, donc ils prennent pas en temps réel visiblement. Le real time ils le prennent mais le max y a pas. Stablecoin on Solana via Solayer. Ah, c'est le truc de restaking, ça. Ok, stylé. Pour toi, le meilleur projet ZK, c'est lequel sans parler de token? Bah là, pour le moment, c'est Starknet. Après, on regardera Polygon Maiden. Mais techniquement, pour moi, c'est Starknet, hein, sans faire le suceur. Hein. Mina, on n'en entend pas trop parler, mais c'est censé être pas mal. Et tu vois, ils se sont mis dehors du top 100. Je pense que c'est Starknet, ouais. Mais on attend Polygon Maiden, parce que c'est des craquitos aussi. Et en fait, la prochaine guéguerre, je vous en ai parlé dans d'autres lives, mais la prochaine guéguerre, c'est tout ce qui va être zero knowledge, accéléré
avec du hardware. En gros, Fabrique Crypto et AMD sans doute avec Xilinx et d'autres entreprises vont créer des processeurs dédiés à la cryptographie. Et du coup, ces projets crypto, quand ils vont faire des validateurs ou des séquenceurs, ils vont mettre ces processeurs-là et ça devrait multiplier facilement par 10 ou par 20 les performances par rapport à une carte graphique par exemple. Donc du coup, ça va booster à mort les TPS. Darknet avec Academy, vous avez demandé quoi comme montant de grant pour la session en cours? Je sais pas si c'est public. Donc je sais pas si je peux t'en parler. Je sais même pas si on peut appeler ça un grant si. Mais ouais, je préfère pas te répondre, j'ai peur de me faire tirer les oreilles. Mais pour ce qui est du deal, c'est articles, vidéos sponsor sur la chaîne de Connect Academy, d'ailleurs il y en a une sur OP4 qui va arriver, thread Twitter. Donc c'est de la création de contenu. Et après moi j'en parle beaucoup en perso qui n'a rien à voir avec le grant parce que bah, j'en ai, que j'aide beaucoup Abdel et que naïvement peut-être, je me dis ça apporterait tellement de valeur à Ethereum, donc à l'écosystème, qu'il faut absolument en parler. Mais j'essaie quand même pour autant de parler d'Arbitrum et d'Optimism, etc. pour pas être full biaisé. C'est ce que je veux dire? Il y avait une proposal pour amener AV sur Starknet. Je pense qu'ils y ont pensé à un moment et puis ça s'est pas fait. Pour le moment, la seule chaîne non EVM qui va intégrer AV, c'est Aptos. Mais par contre, t'as Kakarot ZK EVM qui arrive. Et ça c'est un banger. Parce qu'on va avoir de l'EVM sur Starknet. Et comme Starknet est en train de décupler ses performances, bah on va quand même avoir du coup un layer EVM extrêmement performant en surcouche de Starknet, tu vois. Donc je pense que ça, c'est vraiment lourd. Et je pense que ça devrait arriver d'ici la fin d'année. Bah d'ailleurs, tiens, on a une roadmap, j'avais pas vu. EVM Kero VM, on mainnet, TK EVM AppChain. Ah, je connaissais pas ça. Prove Ethereum Equivalent Block, ok. Ça, je connais pas. Faudrait que je les interviewe, ces gens. Ça va être pas mal. Bah, j'en avais fait une interview, mais elle avait pas trop bien marché, les gens s'en battaient les couilles. C'est dommage. Mais ouais, c'est lourd, hein. Lourd. Beaucoup de Français d'ailleurs chez Kakarot. Est-ce que tu as vu que Vitalik était bullish sur zkSync? Vitalik est bullish sur beaucoup de choses. Hein. Mais sur zkSync, non, j'ai pas vu. Et j'ai pas regardé les derniers rapports de Vitalik d'ailleurs, non. Bref, je vais vous laisser les gars. Comme ça fera une belle rediff sur YouTube. Je m'attendais pas à faire un format comme ça, mais en fait, il pète sa mère ce format. Je suis très content. Et puis, je vous laisse ma chaîne. Je vous laisse ma chaîne pour ceux qui souhaitent s'abonner. J'ai fait une vidéo récente qui a pas très bien marché. Vraiment, putain, je fais des gros bits, mais bon, c'est pas grave. Où je vous explique comment fonctionne DYDX de l'intérieur. Donc n'hésitez pas à vous abonner Twitch, vous abonner sur YouTube, et on se refait des sessions très vite où on part un peu dans tous les sens, et puis on kiffe.